bisoune. La bisoune? La bisoune? Ouais, faites-moi un bout de la bisoune. Oh, mon Dieu, bien longtemps que je ne l'ai pas chanté. Ben, ça fait rien, vous allez vous en souvenir, je suis convaincu. Tenez, je vous offre ça, là, puis, Daniel l'a sait par cœur. Ouais? Oh oui. Il la chantera pas, par exemple. Ah, oui. Allez-vous me prendre le ton, là? Oui. Pas trop haut, hein? Ah! M'en va à la fontaine pour pêcher du poisson, zonzon. M'en va à la fontaine pour pêcher du poisson, zonzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé au fond. Là, tu fais allons, là, tu fais mouiller, là, tu fais rigodon, rigodon, rigodé. Touchez haut, touchez bas, touchez ici, touchez bas. C'est ça le monde, pas pique pas dans le serre-à-fond. Puis t'as la bisoune, et puis t'as pas la bisoune. Puis t'as pas encore, et puis t'as toujours. J'aime les filles, me chiffonne, me chiffonne. J'aime les filles, me chiffonne. Merci beaucoup. Merci, Manda. 2 minutes, pause publicitaire. Nous sommes de retour. Montréal en direct. On y reste. Oui, Claude, qu'est-ce qu'il y a? J'écoutais ma voilette qui parlait de ses cuisses de poulet. Il y a un gars, un de ces jours, un de mes cousins, il s'en allait en voiture, à peu près 90 000 à l'heure, mon garçon. Là, il y a un poulet qui a passé l'auto à peu près à 105 000 à l'heure. Un poulet à 3 pattes. Là, le gars, il dit, j'ai jamais vu ça, un poulet à 3 pattes. 105 000 à l'heure. Là, le gars paye sur le gaz, puis il suit le poulet, puis le poulet rentre sur une terre, puis il monte dans la grange. Le gars rentre là, puis il voit le cultivateur, il dit, pardon, monsieur, il dit, est-ce que j'ai mal vu ou si j'ai bien vu? Il dit, il me semble que je viens de voir passer un poulet, là, il dit, à 100 000 à l'heure avec 3 pattes. Cultivateur, il dit, vous avez bien vu, c'est nous autres qui fait l'élevage et tout ça. On fait l'élevage des poulets à 3 pattes. Parce qu'il dit, moi, je vis tout seul, il dit, vous savez, avec ma vieille puis mon garçon. Puis nous autres, dans le poulet, on mange avec les cuisses. Et il dit, c'est pour ça qu'on élève des poulets à 3 pattes. Mais il dit, c'est-tu bon à manger? Ah, il dit, je ne sais pas, ils ont normalement pogné une, c'est bien trop vite, ça, monsieur. Monsieur Grimaldi, vous étiez chanteur quand vous êtes arrivé ici. Oh, maman. Oui, vous êtes changé en comédien. J'étais chanteur, oui, j'étais chanteur d'opéra. Ah oui? Mais on ne m'avait pas opéré. Maintenant, on m'a fait la carotide. Oui. L'opération de la carotide. Claude? Fais-toi, Claude. Lève-toi pas de ça. Si je suis vivant, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Mais avant, je voudrais faire une remarque, par exemple. Oui. Une remarque parce que je m'aperçois que vous avez un très bon public. Et ça, le public, moi, c'est le public qui a gardé le plus beau souvenir des artistes, franchement. Ouais. Ils n'ont jamais oublié les artistes. Ils ont toujours encouragé n'importe où on a été, en dehors ou à Montréal, n'importe où. Et j'ai une pensée respectueuse pour la femme et la mère des 2 plus grands comédiens que le Canada a produits, et peut-être même des Amériques, les 2 Guimond. Ah, oui, j'ai une pensée respectueuse pour elle, pour Mme Guimond, parce que c'est elle qui aujourd'hui est une des plus âgées de tous nous autres. Ah oui? Elle est encore en vie. Ah, c'est incroyable. Mais, M. Grimaldi, vous avez travaillé, vous avez fait des tournées avec Claude Blanchard. C'était la belle époque, ces tournées-là, hein? Oui. Mais il paraît que vous avez raconté des menteries, vous, dans votre vie, comme ça se peut pas. C'est vrai, ça? Oh, des menteries. Manda, elle le sait, Manda, elle a travaillé 32 ans avec moi. 32 ans. Tu vas me faire mentir. Sans arrêt. 32 ans, sans arrêt. Ça, c'est oui, hein? En tournée, il disait à Manda, dis comme moi, puis garde l'argent des programmes. Dis comme moi, garde l'argent des programmes. C'était un bon chauffeur moi, aussi. Mais je me suis laissé dire, je ne sais pas si j'ai raison de penser ça, Madame Pétry, il paraît que... quoi? Vous avez une différence d'âge, disons, avec Claude Blanchard. Oui. À peu près 30 ans. Légère différence d'âge. Mais je me suis laissé dire qu'il vous a fait la cour assidûment à un moment donné. Un client? Oui. Voyons, il vous a même demandé vos faveurs. Oh. Mais quoi? Vos faveurs. Non, Claude. Claude! D'abord, c'est Voulez-vous que Claude... Bon, ben, Claude, raconte-la. D'abord, raconte-la. C'est en blague. Ben, non. Avec les jambes que vous avez encore aujourd'hui,
Bon, on va dire une chose, il n'y a pas de blague là, hein? Non, écoute bien, mon cher. Ben voyons donc. Ben, C'est une chose, après que le théâtre, je veux dire qu'il n'y avait plus tellement de théâtre comme on faisait dans le temps, moi, j'ai parti d'une troupe et on faisait le tour de la province, dans les cabarets comme Québec, Trois-Rivières, tout ça. Et Mme Pétry, Desmarteaux, Aline, enfin, tout le monde venait travailler avec moi. Et puis un jour, on était à Trois-Rivières, puis on était dans ma chambre en haut, puis on prenait un verre, moi, Mme Pétry. Cognac, tout ça. Puis on jasait toutes sortes de choses. Et j'aimais ça, parler avec Mme Pétry, parce qu'elle m'apprenait bien des choses, du théâtre et tout ça. Et je la regarde comme ça, tout bonnement. J'ai dit, Mme Pétry, j'ai dit, je ne le sais pas. Mais là, j'ai dit, me semble que j'aimerais ça, vous faire l'amour. Elle dit quoi, mon petit garçon? Pour que tu viennes le dire à tout le monde, la mère Pétry est pas pire, jamais! mais c'était la bonne époque. Avez-vous des anecdotes de cette époque, Mme Pétry? Ah, ben j'en ai pas mal. Oui. J'en ai même que... Il y en a un qui touche les curés. Oui, celle qui touche les curés, vous allez nous la sauter, celle-là. Ah ben... C'était rien que ça, non. Non, mais enfin, les punchs, des fois, sont un peu salés. Hein? Oh oui. Mais je me rappelle d'une chose, Rose. On était au Théâtre Cartier. Et puis, dans le temps des fêtes, on fêtait toujours ça. Comme, par exemple, si on fêtait quand venait le temps de Pâques, c'était où on avait la Passion. Oui. Et puis, c'était O'Leary qui faisait le Christ. Et puis, bon, dans le temps des fêtes, il y avait l'arbre de Noël, il y avait tout ça, finalement, dans le temps. Et puis, le public va s'en rappeler sûrement qu'il y avait la Charlotte prix Notre-Dame. Oh oui. Ça passait là, chaque année. Pendant 10 ou 15 ans, je pense que ça a passé quand venait le temps des fêtes, la Charlotte prix Notre-Dame. Et puis, cette semaine-là, on avait Henriette Berthaud, une Française, qui récitait la Charlotte prix Notre-Dame. Elle le faisait très bien, d'ailleurs. Alors, Rose a dit, coudonc, on avait des danseuses dans le show, ainsi de suite. Finalement, elle dit, qui est-ce qui va faire la Vierge, ainsi de suite. Alors, elle dit, ça va être toi. Elle dit, c'est ça. Alors, je sais pas, le costume de la Vierge, puis tout ça. Alors, je suis costumée. Bon, là, on va être obligé de vous interrompre. Mais vous allez me garder ça pour après la pause publicitaire.